Nous allons parler aujourd'hui de l'analyse de la variance, ANCOVA. Avant de passer à l'explication de ce test, nous exposons la problématique pour laquelle l'ANCOVA est fortement conseillée comme solution statistique. Problématique de la recherche. Voici un exemple d'une problématique en sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS. Pour étudier l'impact du renforcement musculaire des membres supérieurs sur la vitesse cyclique, on conçoit notre étude de la façon suivante. Nous aurons besoin de deux groupes, premier expérimental et deuxième comme témoin. Au début, on réalise un pré-test pour les deux groupes. Ensuite, on applique le contenu d'entraînement spécifique à chaque groupe. C'est-à-dire renforcement des membres supérieurs chez le groupe expérimental. Et pas de renforcement chez le groupe témoin. À la fin, on refait le même test, post-test. Donc, le but de cette recherche est de voir lequel des deux groupes a-t-il progressé le plus. Pour déduire si la méthode proposée est-elle efficace ou non pour améliorer la vitesse cyclique. La procédure habituelle la plus utilisée consiste à faire 4 tests statistiques. Le premier, un test de student pour échantillons indépendants pour comparer le pré-test du groupe expérimental avec le pré-test du groupe témoin. L'objectif est de démontrer que les deux groupes commencent avec le même niveau. Le deuxième, 2 tests de student pour échantillons appariés afin de vérifier la progression au sein de chaque groupe. Et à la fin un troisième test pour comparer le post-test entre expérimental et témoin. Voici le scénario attendu par le chercheur. Une différence non significative lors des pré-tests. Les deux groupes ont le même niveau. Une progression significative chez le groupe expérimental et non significative chez le témoin. Et une différence significative entre les deux groupes pour le post-test. En statistique, faire beaucoup de tests engendre une augmentation de l'erreur type 1. Et par conséquent diminue la validité des tests statistiques. Pour plus d'informations, voir la correction de Banferroni comme exemple. Voici les problèmes qui peuvent biaiser cette démarche. Au début de l'étude, les deux groupes présentent des différences significatives. La solution proposée est radicale, interrompre l'étude. Alors que dans la pratique, les étudiants travaillent avec des groupes prédéfinis, notamment en stage pratique. Ces groupes qui parfois supposés posséder les mêmes caractéristiques telles que le niveau, l'âge, etc., présentent tout de même des différences. Et cela ne devrait pas interrompre l'étude. On attend aussi à trouver une progression significative pour le groupe expérimental et pas dans le groupe témoin. Le deuxième problème pour cette démarche est le fait de trouver une progression significative pour les deux. Sachant que dans la vraie vie c'est effectivement le cas. En théorie et méthodologie de l'entraînement sportif, il est connu que quel que soit le contenu d'entraînement, les sportifs progressent toujours. Ce que nous cherchons c'est qu'avec quelle méthode les sportifs progressent le mieux. Pour éviter ce genre de problème, les statisticiens proposent 2 techniques. La première consiste à comparer avec un test de student pour échantillons indépendants la marge de progression. La marge de progression égale différence entre pré-test et post-test. Donc, on compare la marge de progression du groupe expérimental avec celle du groupe témoin. Remarque. Si la normalité des marges de progression n'est pas remplie, on peut utiliser le test de Mann et Whitney. La deuxième technique c'est l'ANCOVA et c'est la plus adéquate à ce genre de problématique. Surtout lorsque la covariable, ici pré-test, n'est pas de la même nature que la variable dépendante. Exemple, comparer la performance en vitesse en utilisant la taille comme covariable. Il n'est pas possible d'utiliser dans ce cas de figure la notion de marge de progression. Car on ne peut pas faire des calculs mathématiques avec des variables dont l'unité n'est pas la même.
Son principe est simple. Comparez seulement le post-test, expérimental vs témoin, en relativisant ses moyennes en fonction du niveau initial, le pré-test, comme une covariable. L'Ancova ajuste les moyennes du post-test sur la base du pré-test. Passons à la pratique pour que les choses deviennent plus claires. L'organisation des données est toujours la même. C'est-à-dire, une variable par colonne. Une colonne pour le pré-test. Une colonne pour le post-test et une dernière colonne pour les groupes. Cette dernière prend deux modalités, témoin et expérimental. En fonction de la conception de votre étude, vous pouvez avoir plusieurs variables et plusieurs modalités de la variable groupe. Nous allons tester les trois démarches statistiques. Nous commençons par la démarche habituelle. On réalise le test de student pour échantillons indépendants pour le pré et le post-test. Comme vous pouvez le remarquer, la différence est significative pour le pré-test alors qu'elle ne l'est pas pour le post-test. Selon la solution proposée, il faut annuler cette étude. Examinons maintenant la progression au sein de chaque groupe avec un test de student pour échantillon apparié. Pour ce faire, on applique un filtre pour sélectionner un seul groupe à la fois. La comparaison démontre que la progression dans le groupe témoin est significative à 0,001. Juste pour rappel, l'unité du test de vitesse appliquée est en secondes. Donc plus la moyenne est petite, plus la performance est meilleure. Vérifions maintenant la progression dans le groupe expérimental. On change le filtre pour sélectionner le groupe expérimental. Le groupe expérimental a aussi progressé, P égale 0,001. Avec cette démarche, il n'est donc pas possible de détecter lequel des deux a progressé le plus. Examinons maintenant la démarche de la marge de progression. Pour ce faire, il faut ajouter une colonne pour calculer la marge de progression pour les deux groupes. Étant donné que l'unité de la variable est en secondes, nous préférons calculer la marge comme suit. Pré-test moins post-test pour avoir des valeurs positives. La comparaison démontre que la marge de progression est statistiquement différente entre le groupe témoin et le groupe expérimental à 0,001. En se référant aux moyennes de la marge de chaque groupe, nous remarquons que la marge est plus élevée chez le groupe expérimental que celle du groupe témoin. Chose que nous n'avons pas pu détecter par la démarche habituelle. Là, on peut dire que le renforcement des membres supérieurs améliore la vitesse cyclique. Examinons maintenant la troisième démarche. L'analyse de la covariance. Comme nous l'avons déjà expliqué pour l'Ancova, nous avons besoin de
Une variable dépendante, ici c'est le post-test. Une variable indépendante ou appelée facteur, ici c'est les groupes. Et une covariable, ici c'est le pré-test. Dans ce tableau, on se concentre sur la variable dépendante, groupe. La différence est significative à 0,001. Ce qui signifie qu'il n'existe une différence pour le post-test entre groupe expérimental et groupe témoin. On fait un test post-hoc pour voir la direction de la différence. On affiche les moyennes marginales, dites aussi estimées. La performance du groupe expérimental lors du post-test est meilleure que celle du groupe témoin, et cela après que les moyennes ont été ajustées. On parle ici de moyenne marginale. En quelque sorte, l'ANCOVA ajuste ces moyennes pour nous dire voici ce que ces deux groupes auront réalisé s'ils avaient le même niveau au départ. Pourquoi cette technique est intéressante? Dans la réalité, il existe toujours des différences entre les groupes lors du pré-test qui ne peuvent pas être détectées statistiquement. Par effet de cumul, ces petites différences vont influencer le résultat du post-test. Cette technique remet tous les groupes au point zéro. Voyons maintenant la différence entre les moyennes réelles et les moyennes marginales. Allons à l'onglet Exploration pour choisir l'analyse descriptive. Comme vous pouvez le voir, la valeur des moyennes marginales et réelles n'est pas la même. L'ANCOVA a ajusté les moyennes réelles du post-test selon les moyennes du pré-test, pour nous fournir les moyennes marginales. Dans le cas où vous voulez présenter les données sur un graphique, il est recommandé d'utiliser les moyennes marginales. Conclusion. La procédure habituelle n'a pas pu répondre convenablement à notre question de recherche. La méthode de la comparaison des marges de progression a donné les mêmes résultats que l'ANCOVA. Remarque. Ces données ont été confectionnées pour répondre aux objectifs pédagogiques du cours. Donc ces résultats ne sont pas réels. D'autre part, nous n'avons fait qu'une interprétation statistique des résultats. Une interprétation liée à la théorie et méthodologie de l'entraînement sportif serait dire que cette marge n'est pas liée au programme d'entraînement mais plutôt au fait que la marge de progression pour la qualité de vitesse est d'autant plus élevée chez les débutants que les performants. Comme nous l'avons démontré, effectivement le groupe expérimental était très faible par rapport au groupe témoin au début de l'expérimentation. Mais l'ANCOVA ne connaît pas cet argument. C'est pour cette raison que cette méthode est critiquée par la communauté scientifique. Et les résultats doivent être interprétés prudemment. Elle reste tout de même la meilleure méthode pour répondre à ce genre de problématique.